Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec la finale de cet Arnold Classic US. C'est inutile de ne pas le dire d'entrée, Derek a remporté cette compétition devant Samson Dauda. Ensuite, Andrew a pris la troisième place, quatrième Brandon Curry et cinquième William Bonac. Donc même si Samson a affiché un physique légèrement plus affûté en finale, ce n'était clairement pas assez pour être meilleur que Derek. Et je parle uniquement de conditions car même si Derek a affiché une condition plus poussée, ce n'était pas non plus quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, aucun athlète ne m'a vraiment impressionné en termes de conditions, du moins pour le moment d'après ce que j'ai vu en vidéo, contrairement à la catégorie classique physique. Donc voici les physiques présentés pour cette finale et comme je l'ai dit, Samson a affiché un physique légèrement moins voilé et contrairement à ce que je pensais, Samson n'était pas encore prêt d'un point de vue condition et je le répète, les réseaux sociaux ce n'est pas la scène et Samson a peut-être pensé à tort que c'était assez pour remporter cette première place, mais non et ce n'est pas plus mal car ça va sans doute le motiver davantage pour Monsieur Olympia car ce n'est clairement pas gagné d'avance. Et sans parler de conditions car hormis justement ce point, Samson a affiché un très bon physique, très complet, équilibré et ce manque de conditions lui a fait perdre la compétition, sans oublier ses problèmes d'abdomen mal gérés qui manquaient également de détails, tout comme Derek mais qui n'a pas affiché ses soucis de gestion, de plus la condition était meilleure. Et c'est ce qui a fait la différence surtout lors du pré-judging où là la différence était encore plus visible car ici Samson ressemble plus au Samson de Monsieur Olympia sans être le Samson de Monsieur Olympia et Derek reste toujours un poil meilleur en termes de conditions. Par contre, sur le plan du volume de la ligne et de l'équilibre, Samson est pour moi le meilleur, mais je le répète, la différence est faite grâce à la condition. Ici, bataille entre Andrew Jacked et Brandon Curry qui a 43 ans a réussi à tenir tête à Andrew Jacked qui n'affiche toujours pas d'effet strié ni aucune découpe vraiment profonde au niveau de ses ischios. Par contre, je pense que la surprise de cette compétition vient de Brandon Curry qui affiche un physique plus complet qu'à Monsieur Olympia où il a terminé à la 9e place et ce n'est clairement pas une domination totale d'Andrew même si à première vue, si car il est justement plus grand et il affiche une ligne qui est plus esthétique mais Brandon est plus épais, plus rond et surtout il affiche une meilleure condition. Le deuxième appel est toujours composé des mêmes athlètes et William était clairement le meilleur de cette line-up, un physique plus volumineux que la saison dernière et j'ai hâte de voir ses photos en définition car la condition était au rendez-vous et je pense même que c'était l'athlète le plus découpé de la catégorie. Hakim est également en grande forme tout comme Sean Clarida et félicitations à lui car c'est un athlète de la division 212 qui a surclassé certains athlètes open comme James Onyxshed qui n'a clairement pas affiché une condition aussi poussée que lors de sa session de posing. Aucune découpe vraiment profonde ni qualité musculaire apparente sur scène et un physique qui était assez plat. Et on enchaîne avec le troisième appel et là on descend d'un cran en termes de niveau avec Justin Rodriguez à gauche, au centre Carlos Thomas Jr. suivi de Patrick Moore et je pense que Carlos est la plus grosse déception de cette compétition, sa condition m'a énormément déçu, tout comme son dos qui n'a que très peu évolué, vu de la scène ce qui semblait être l'inverse pendant sa séance de posing, Patrick ni plus ni moins que lors de ses dernières compétitions et Justin qui continue de concourir mais qui n'a plus du tout le niveau pour ce genre de compétition et je n'ai pas prêté attention aux résultats du fond de tableau mais je le placerai avant-dernier, juste derrière Patrick Moore. And we will see you back here in Columbus in 2026. Thank you. Good job, Derek. Yeah, let's go, bro. Let's go. Hey, come to the chocolate booth tomorrow. Tampa Bay! Let's go. Tampa Bay! Come on, bro. Derek! Derek! What's up? How you doing, brother? I love you, bud!
appreciate you guys. Hey, come to the Jocko booth tomorrow. People's champ. 2 o'clock. Congratulations, dude. Jocko booth tomorrow. 1 o'clock, 2 o'clock. God bless, guys. On enchaîne avec la catégorie Men's Physique avec le vainqueur de cette compétition, donc Ali Bilal, physique assez musculaire avec une condition extrêmement poussée pour preuve, sa sangle abdominale assez épaisse et vraiment très détaillée, sans oublier sa très belle ligne, taille assez fine avec une belle largeur d'épaule, sans oublier ses cuisses en harmonie avec le haut de son physique, car maintenant les juges souhaitent justement des physiques équilibrés. En deuxième position, donc Erin Banks qui affiche un dos énorme et très épais malgré ses insertions, mais qui a manqué de conditions, surtout de dos en comparaison avec Ali, et personnellement je préfère justement les physiques plus longilignes dans cette catégorie. Erin ne passe pas inaperçu sur scène, surtout qu'il a rajouté plusieurs kilos à son physique depuis Monsieur Olympia, et pour moi il représente parfaitement la catégorie malgré son manque de cuisses qui l'empêche de remporter plus de titres. En troisième position, Diogo Montenegro, condition extrêmement poussée, mais gros point faible cuisse qui déséquilibre quand même son physique. Et quatrième, Emmanuel Costa également, très belle condition, de toute façon c'est une catégorie où généralement la condition est plutôt bonne, mais la différence est assez visible entre les top athlètes et le reste des concurrents. Dans tous les cas, classement assez serré entre ces 4 athlètes, mais Ali reste l'athlète le plus complet de cette catégorie, donc victoire méritée, mais qui manque encore de qualité si je le compare au Monsieur Olympia actuel, donc Ryan Terry. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!